Créer le point de contact, donner la main au moment opportun et remplacer votre main par la saisie du poignet. Donc si jamais il y a souci, vous pouvez toujours décrocher la main, bien sûr, même si vous êtes saisi. Si ça arrivait, vous avez la possibilité d'enlever la main. Mais là, pour finir l'échauffement, je voudrais qu'on travaille plus dans le temps de la saisie. Allez, allons-y. Alors, il y a des formes d'attaque et de saisie où des kokunage sont logiques, enfin, ils vous viennent spontanément. Mais souvent, on est un peu sec. Vous connaissez ce kokunage-là, forcément facile, et vous connaissez souvent ce kokunage-là, facile aussi, parce que c'est sur la base du Chikaiten. Mais dès qu'on vous demande sur d'autres saisies ou d'autres frappes, généralement, ils ne sortent pas du tout. Or, à Yami Katategori, là, ce que je vous ai fait faire, vous vous remettez en condition pour retomber sur quelque chose que vous connaissez, à la différence près que c'est vous qui saisissez. Là, exactement sur ma même forme de corps que je connais. Donc, c'est assez rassurant d'avoir, en plus, c'est pas obligé, hein, mais ça peut être rassurant. Moi, souvent, les premières et deuxièmes dames, je leur donne ces deux kokunage-là, c'est pas pour en plus, mais rassurant dans la structure. Comme ça, s'ils sont secs, plutôt que de faire des trucs un peu, comment dire, un peu borderline, on se demande, allez, c'est bien un nage, mais allez, Sokumen, ça passe, c'est un nage, Tenshi nage, ça passe, Chikaiten nage, ça passe, mais c'est pas parce qu'il y a le mot nage que tout passe, quand même, faut pas exagérer. Hein. Donc voilà, et c'est comme les gens qui, par exemple, je vous donne un autre extrême, se mettent à faire dans les kokunage, Sumyotoshi, Aikyotoshi, Ukiyotoshi, voilà. Alors c'est des nage, on est d'accord, ça fait tomber, mais il y a quand même un package de techniques qui sont kokunage, mais qui n'ont pas de nom. Donc si on se met à faire que des techniques qui ont des noms, ben on se demande si on connaît la famille, la grande famille floue, elle est floue un peu, des kokunage, juste projection simple. Là on va faire Shomenuchi, je vous ai dit on alterne, projection et mobilisation encore une fois. Shomenuchi Gokyo, je commence exprès par la fin, d'accord. Shomenuchi Gokyo. Parce que je voudrais bien qu'on précise les gestes et tout ça dans les... Alors, évidemment, d'accord, c'est toujours la main qui est devant qui protège, et l'autre main, elle vient toujours en soutien, juste après le coude, juste après l'articulation du coude, hein, pour soutenir le travail, juste après. Pas le coude en lui-même, parce que le coude en lui-même, vous ne pouvez pas grand-chose, juste après. Cette main, donc, elle arrête, puis elle saisit. Alors, il y a des enseignants qui saisissent comme ça, il n'y a pas de problème, et moi, j'y arrive pas, d'accord, parce qu'après, je ne tiens rien. Donc, je saisis direct. Je tourne, et ensuite, je reprends bien la saisie de Gokyo pour la fin. Notamment quand il y a un couteau, je n'y arrive pas comme ça parce que j'ai la sensation que s'il y a un tanto, s'il ferme la main, s'il y avait un tanto, d'attraper directement comme ça, je ne me sens pas bien. Donc je mets la main dans ce sens-là. Mais rien n'est, pour moi, c'est pas du tout faux. Hein. Je connais plein d'enseignants qui font dans le sens, pas de problème. Donc je le fais pas. Donc ici, on est d'accord, le contrôle, un bout de genou qui dépasse, le coude dans le vide. L'idée d'appuyer, mais de faire un contre-mouvement pour que le bras se plie. On anticipe bien la sortie de la jambe, okay, parce que sinon là ça va être un peu difficile quand on va vouloir sortir la jambe après. Ben, le poids de la main va faire que. On ne perd pas de temps sur le changement de main ici, et on avance. Alors on va allonger peut-être un petit peu plus en biais que quand on fait un beau Ikkyo normal. Là, on va peut-être faire un peu plus de biais pour arriver plus vite au sol. Vous voyez, je reprends ma main pour pouvoir faire le contrôle plus facilement. Allez, on y va. Pour vous mettre dans la configuration que Gokyo, d'autant plus à genoux, vous allez avoir du mal à plier le coude du partenaire comme ça pour avoir un beau Ikkyo, parce que c'est pas Ikkyo, c'est Gokyo. Donc, vous allez lever votre jambe comme précédemment, d'accord? Peut-être un peu moins là, mais un peu plus sur le côté. Faire votre changement comme précédemment et allonger le partenaire. L'allonger un peu plus que l'enrouler. Je ne sais pas comment vous dire. Parce que sinon, vous vous retrouvez souvent à vouloir passer derrière. Déjà, ça vous coince. Déjà, il n'y a pas la place. Et ensuite, à vouloir faire ce mouvement-là, mais on n'en a pas tellement besoin, puisque
puisqu'en fait, Gokyo, c'est une déclinaison de Ikkyo, puisque justement, Ikkyo, on n'arrive pas à faire ce beau mouvement-là. Donc, effectivement, vous avez l'image, on va dire, parfaite, entre guillemets, idéale de ce que vous voudriez faire au bras, mais là, vous n'en avez pas besoin, puisque c'est Gokyo. Son bras va être tendu. Essayez de sentir, avec un partenaire qui, comment dire, qui va attaquer avec un peu de pression, que c'est beaucoup plus facile de l'allonger en biais, entre guillemets, plutôt que d'essayer de le retourner. D'essayer de le retourner comme ça, parce qu'on va être trop près, et puis finalement, c'est pas très satisfaisant. On se retrouve, comme disait Mathéo, avec le coude qui passe par-dessus le coude du partenaire, on est un peu gêné. Donc, votre structure, elle ne bouge pas, d'accord? Elle est toujours solide. Mais là, vous allez dans votre pivot sentir que le partenaire, vous l'allongez dans vos genoux. Vous allez essayer de cacher ça. Ça, c'est solide. Et vous coordonnez votre ouverture de hanche avec le fait que vous allongez le partenaire un peu plus en biais. Un peu plus en biais. Il faut aller assez rapidement à la fin du mouvement. Pas chercher à ce que ça se prolonge. Aïe, changez. Donc, il faut que vous soyez à l'aise en fait pour mettre la télé. Souvent, on peut le mettre un peu tôt et en fait, on se coince. Donc, il faut que vous preniez un angle. Ça frappe, descend, vous remplacez une fermeture ici par une fermeture de votre part. Donc on a ce petit. Et souvent il y a un tout petit mélange avec Jodan. Parce que Jodan, la frappe elle monte, donc on peut attraper directement par en dessous, c'est plus facile. Mais Shomen, on a tendance à le faire pareil, sauf que évidemment on peut le faire de la même manière, hein, bien sûr, avec la main attrapée dans le temps de la descente de la main du Shomen. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais si on veut travailler la notion d'athénie, c'est assez intéressant de ne pas les faire de la même manière, parce que ce n'est pas les mêmes frappes. Donc là, ce que je vous propose, c'est de le faire voilà, avec un athénie qui va passer ici, qui ne s'arrête pas, bien sûr. Évidemment, c'est plus facile de faire la continuité quand on attrape par en dessous. Hein. Mais moi, j'ai un peu peur pour les pouces. Je vous avoue, c'est pas un gros pouce. Et si je ne suis pas dans le bon timing, voilà, un peu peur sur une frappe qui descendrait bien. Donc je préfère passer à côté, mettre un athénie. Alors c'est pareil, hein, quand on est niveau premier, deuxième dame, on peut marquer un arrêt, c'est pas des enjeux. Et puis après, évidemment, ça va être un athénie qui passe mais qui ne s'arrête pas. Donc vous avez ce kokunage sous le bras, et puis ce fameux kokunage alors dans le creux du coude. Donc vous avez deux manières de le faire. Soit, donc déjà, il faut pas être là, on est d'accord, une légère fermeture. C'est mieux si vous êtes légèrement sorti de la ligne aussi, c'est pas dérangeant si vous êtes là, du moment que vous n'êtes pas là. C'est mieux si vous avez gagné un petit peu d'espace. Première possibilité, c'est de l'envoyer un peu loin, d'accord? Un peu loin. On reste sur ses appuis, mais on le laisse, on allonge un peu, quoi. On allonge un peu. Avec petit à petit, l'engagement du kokunage dans le temps, parce qu'elle se retourne. Et puis après, si vous voulez le faire un peu plus, de manière un petit peu plus punchy, il faut rajouter le changement de hauteur, d'accord? Oh, le cheval. Il faut rajouter le changement de hauteur. Donc vous vous placez, bing. Alors évidemment, on peut aller chercher un peu en coin, évidemment, on peut aller chercher un peu derrière le partenaire, bien sûr. Si je ne vais pas arrêter, j'ai un peu aller dans ses jambes, évidemment. C'est pas le fond du problème. C'est vraiment le fait de descendre sur les appuis qui va changer la donne. Aïe! Donc je suis allée demander à Christian. Ah. Donc si vous avez des réclamations. Et il m'a dit, Ikkyo Omote, Ikkyo Ura ne sont pas conditionnés par l'entrée. On a tellement entendu de bêtises à ce sujet-là. Ah, je suis contente. Oh, merci. Non, mais... C'est vrai que ça vous mélange un peu parce qu'on se dit Ikkyo Omote. Omote, si je fais katate dori,
Ikkyo Omote. Bah, il y a des chances que vous fassiez encore Omote. Sauf que ça, c'est aussi Ikkyo Omote. Et on se dit Ikkyo Ura, dans Yokomen, on se dit, ben, sortie de l'extérieur. Puisque Katate Dori, c'est ça les profs, c'est chiant, c'est entrée extérieure. En fait, il faut que vous enleviez ça comme schéma calqué, on va dire, l'un sur l'autre. Dites-vous que Katate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Katate c'est la construction, c'est rassurant, ça permet avec un partenaire qui ne bouge pas, de se dire, ah oui, l'intérieur c'est par là, l'extérieur c'est par là. Donc j'ai le temps, il me tient, se tient, donc j'ai le temps. Quand on commence à être dans Yokomen, bah, c'est une frappe, donc j'ai moins de temps de réfléchir. Le contact, il est plus léger, d'accord? On ne se saisit pas, donc c'est un peu plus stressant, mais on ne peut pas le réfléchir pareil. Si on fait une entrée extérieure, c'est souvent pour la base, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas beaucoup bougé, moi non plus. Ok. On prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de se replacer et d'engager Ikkyo Omote. Nikkyo Ura, je fais de l'autre côté, c'est pareil. On va sortir sur l'extérieur, on va se replacer en position un peu shomen. Ok. Donc en passage de grade, le partenaire bouge ou bouge pas, je peux faire mon truc, d'accord? Quand vous voulez passer à l'entrée intérieure, c'est possible de faire Nikkyo Omote par là et de faire Nikkyo Ura aussi. Vous allez rentrer, passer dessous, repasser. Ce sont des belles formes. Ça donne du volume, voilà, ça prolonge, mais sur quoi ça joue? Un, je vais être beaucoup plus près de lui, parce que l'erreur c'est de faire des entrées où on se retrouve hyper loin. Moi-même, si je ne suis pas capable de gérer la distance, de gérer le maï à l'intérieur, là c'est bizarre, je suis en train de me mouliner du bout des bras et on se perd et du coup il n'y a plus de lien. Donc c'est pour ça, arriver à un deuxième dan, qu'est-ce qui va être judicieux? On veut voir de la continuité dans l'action. On veut voir voilà, le lien ou Ketori. Si on est tous les deux à bout de bras, ça ne va pas aller. Donc si vous galérez avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous connecter avec, repassez sur une forme extérieure, parce que vous avez le temps de vous organiser. Donc ça veut dire, forme intérieure, que forcément, il y a la notion d'athémie, de coupe, qui est beaucoup plus importante. Forcément, c'est moi qui lui demande de bouger plus. Souvent, c'est ça quand on l'apprend. Je bouge par rapport à lui, je bouge par rapport à moi. Oui, c'est super, sauf qu'on est à égalité. Encore, il est gentil, il vient. Mais s'il ne vient pas, ben, on est là. Donc forcément, je vais avoir cette main beaucoup plus proche. Mon corps va être plus proche. Le message, il faut qu'il le comprenne plus. Donc je lui demande plus de choses pour que ça devienne, que ça ressemble à quelque chose, ce Nikkyo. Donc vous choisissez, en fait, en fonction de vos capacités à gérer quelque chose qui est finalement aussi très Irimi. L'autre aussi, hein, il est très Irimi quand je rentre à l'extérieur. Il ne faut pas dire que ça c'est pour Irimi. Bah oui, bien sûr. Mais il faut que vous gériez la, voilà, la relation, la distance, la pression que vous mettiez, surtout que vous fassiez confiance à celui que vous avez en face. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas bouger, vous revenez sur l'extérieur pour pouvoir le construire. Donc grosso modo, faites comme vous voulez. Conclusion, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Ouais, comme vous le sentez. Bah, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors, Urawaza. Je reprends juste ça. Quand vous êtes sorti ici, il faut que vous vous remettiez en position comme si vous alliez faire shomen. Sauf que là, c'est long. Donc à un moment, il va falloir qu'il y ait une petite accélération. Comme si, je vais arrêter de parler, comme si vous vouliez frapper votre partenaire pour susciter une réaction. Et vous travaillez sur cette réaction. La sortie. Je sais qu'il faut que je me remette en shomen, mais l'idée c'est de lui remettre un petit peu la pression. Travailler un peu comme ça, de manière saccadée. Sinon, bah, ça risque de se perdre. Voilà, ça risque de se perdre. Surtout pour les 3/4e. Donc il va falloir séquencer un peu tout ça. Si je reviens sur la formule 1. Et tout à l'heure, on parlait de la préparation avec la jambe. Là, c'est possible, mais ça va être une histoire de pied. Ça ne va pas être une histoire de juste. Juste le pied. Pour pouvoir se remettre dans une position de Nikkyo Ura. Donc vous faites très attention quand vous voulez faire Nikkyo Ura sur... c'est pas grand-chose. Hein. De là à là, il ne voit pas grand-chose de sa place. Je ne suis pas en train de préparer comme ça. Juste le pied. Pour pouvoir se replacer en Nikkyo.
Ça fait touche cousse pure. Allez, changez.